Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Dr Faya Minimolo. Eh oui, Dr Faya Minimolo a accordé une interview à nos confrères de d'africaguinée.com où il a rejoint l'idée des forces vives de Guinée qui ont demandé à leurs représentants présents aux côtés du CNT de se retirer, au fait, de se retirer de cette institution parce que normalement, leur mandat a expiré depuis le 31 décembre 2024. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Normalement, on devrait, le retour à l'ordre constitutionnel était prévu à cette date. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Alors, vous avez tous vu la fois dernière, quand Maître Mohamed Traoré s'est retiré du CNT, parce que selon lui, normalement, son mandat est arrivé à terme. Alors, on va débattre ça tout à l'heure dans cette petite vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous lire l'interview de Dr Faya Milimono et on va décrypter tous ensemble sa sortie. Parce que même lui, il est déçu. Eh oui, il est déçu. Vous ne pouvez pas s'en savoir, Dr Faya était un fervent défenseur de la transition. Oui, il a participé à tous les dialogues dans ce pays, mais lui-même, il a compris que on est en train de jouer avec lui. Et ces derniers temps, il a fait savoir, en tout cas, qu'il n'est pas du tout content de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous avez tous vu, après le retrait de Mohamed Traoré, maître Mohamed Traoré du CNT, les forces vives de Guinée, eux aussi, ils ont également demandé à leurs représentants de se retirer des différentes institutions de la transition. Elles jugent les autorités actuelles et les organes de la transition illégitimes et souhaitent donc, par cette décision, faire preuve de cohérence par rapport à leur position vis-à-vis du CNRT, unique organe décisionnel de cette transition. Alors, Dr Faya, qui est le président du bloc libéral, n'est pas et ne s'est pas encore déterminé à ce jour sur le sort de son représentant qui est aux côtés du CNT, mais le président de cette formation politique, le BL, Dr Faya, a salué la décision des forces vives et il a répondu au questionnaire de nos confrères. Il a accordé l'interview. Je vais vous lire l'intégralité de son interview. Alors nos confrères lui posent la question après le retrait du représentant du barreau de Guinée, du Conseil national de la transition. Les forces vives ont demandé à leurs représentants de quitter les différentes institutions de transition. Quel regard portez-vous sur cette démarche? Alors, Dr Faya répond à la question de nos confrères et dit d'abord, il faut dire que c'est une décision logique. Il faut d'ailleurs de passage féliciter l'ancien bâtonnier, Maître Mohamed Traoré, qui, comme je le connais depuis toujours, a pris une décision très importante au regard des principes républicains. Il continue et dit il faut rappeler pour l'histoire que l'accord qu'on semble vouloir ignorer aujourd'hui a bel et bien été signé par le CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement, le gouvernement d'un côté, la CEDEAO de l'autre. Il a été signé d'ailleurs au mépris de la classe politique parce que celle-ci était au dialogue appelé par le CNRD. Au cours de ce pourparler, on avait demandé aux différentes coalitions de proposer la durée de la période transitoire. Et il vous reviendra que la synthèse qui avait été faite parlait de 3 ans. C'est au même moment que le CNRD a négocié avec la CEDEAO pour
dire que la période transitoire devait finir le 31 décembre 2024. Ce délai est effectivement arrivé à terme. Donc, tout retrait des gens des institutions transitoires est une suite logique parce que ce sont des institutions qui n'ont plus de légalité ni de légitimité. Ceci est extrêmement important. Donc, l'annonce qui a été faite par les forces vives de Guinée s'accorde avec les principes et les valeurs. Et nos confrères lui posent la deuxième question de savoir est-ce que le parti de M. Faya va leur emboîter le pas, au fait, pour le retrait du représentant du BL aussi qui est aux côtés du CNT. Dr Faya répond, il dit effectivement, le bloc libéral, comme à ses habitudes, a commencé à se pincer sur cette question. C'est demain vendredi, qui est aujourd'hui, que le bureau politique va se retrouver. Qu'est-ce qui a fait que nous avons pris 2 bonnes semaines? C'est parce que dans la deuxième moitié du mois de décembre, voyant que nous étions proches de la fin de la période transitoire et qu'on n'avait pas encore même un projet de constitution, à plus forte raison organiser les élections, cela devenait un secret de polichinelle que la période transitoire ne finirait pas. Nous avons rompu le silence pour demander une renégociation de la période transitoire en appelant un dialogue. Aujourd'hui, le CNRD et le gouvernement sont encore sourds par rapport à cela parce que nous n'avons pas encore vu une réelle volonté d'appeler les acteurs politiques et sociaux à un cadre de dialogue permettant aux Guinéens, comme des personnes mûres, de s'entendre en vue d'une fin heureuse de cette période transitoire. Alors, ayant donc constaté que le CNRD et le gouvernement ne veulent pas dialoguer désormais avec les Guinéens, nous avons donc décidé d'appeler les membres du bureau politique pour discuter de la question de notre représentant au CNT. Et dès que la décision à ce niveau sera prise, elle sera rendue publique. Alors, la troisième question de nos confrères, ils disent, il faut rappeler qu'en avril 2019, à la tête de certains membres du bureau politique de votre parti, vous aviez organisé un sitting devant le Parlement de la 8e pour protester contre les députés qui y siégeaient après prolongation de leur mandat. Dr Faya répond et dit nous avons été violentés et envoyés mani militari et c'est sous le CNRD que nous avons été jugés. Le procès a eu lieu en 2022 concernant les membres du bureau politique. Dr Faya continue, il dit mais je ne vais pas anticiper sur la décision que prendra le bureau politique. Par respect pour ses membres, je ne peux pas dire si oui ou non la décision sera prise par rapport à notre présence au CNT, mais dès que cette décision sera prise, elle sera rendue publique. Alors, nos confrères lui posent la question pour lui demander êtes-vous solidaire de la décision des forces vives qui ont demandé à leurs représentants de quitter les institutions de la transition? Dr Faya répond, il dit naturellement, j'ai dit que c'est une décision vraiment logique parce que dès lors que les institutions sont périmées, il faut tirer les bonnes conclusions. La sixième question, nos confrères lui posent concernant au cas où ces gens diraient, pour respecter leurs engagements devant le président, pour avoir prêté serment sur le Coran ou sur la Bible, qu'ils ne quitteraient pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver au cas où vous preniez la décision de rappeler votre représentant?
Dr Faye répond, il dit ça ne serait pas une première sur l'échiquier politique guinéen. Rappelez-vous que les législateurs guinéens sont toujours habitués à l'illégalité. Au temps de Lansana Conté, au pouvoir de 1984-2008, la législature en place était déjà périmée. C'est pourquoi les gens, à la mort de Lansana Conté, avaient pensé qu'il y avait un défunt constitutionnel qui n'avait maintenant ni légitimité ni légalité. Cela allait de soi que c'est l'armée qui prendra le pouvoir. Et c'est ce qu'il fait quand le CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, avait pris le pouvoir en 2008. Au temps d'Alpha Condé également, les gens se sont justifiés pour dire que c'était normal qu'il reste en place, même si la législature était périmée. Ce qui amène toujours à se poser la question de savoir, oui, on est acteur social, oui, on est acteur politique, mais pourquoi sommes-nous en politique? Est-ce que nous sommes en politique pour nous battre pour l'intérêt général ou nous sommes en politique pour nous battre pour l'intérêt personnel? Le plus souvent, les gens confondent les deux. Mais je ne le souhaite pas. En tout cas, pour ceux, les partis politiques qui ont déjà pris des décisions, je ne souhaite pas que les représentants ignorent cette décision. On rappelle aussi en 2012, lorsque nous étions aux prises avec la dictature de M. Condé, on avait décidé, le jour qu'on allait tirer à balles réelles sur la voiture blindée de Lansana Kouyaté, on devait faire une manifestation sur l'autorité Fidel Castro à l'époque. On avait pris la décision, n'est-ce pas, de retirer les représentants de tous les partis, n'est-ce pas, d'opposition des institutions. Il y en a qui avaient refusé de quitter le CNT. Il y en a qui avaient refusé de quitter la CENI. Il y en a qui avaient refusé, mais d'autres l'ont fait en quittant. Rappelez-vous qu'à l'époque, le PUDN de Lansana Kouyaté avait 2 membres au gouvernement. Ils ont jeté l'éponge. Il y avait des gens qui étaient à la CENI, notamment les gens de PIP, et d'autres, ils ont jeté l'éponge. Et finalement, la recomposition de cette institution a été possible. Donc, il n'y a pas une chose. Cela n'étonnerait pas, même si ce serait bien malheureux que les conseillers choisissent d'ignorer la décision des partis politiques qui sont censés représenter. Alors, nos confrères lui posent d'autres questions de savoir, oui ou non, si Dr Faye va rappeler son représentant à se retirer. Dr Faye répond, il dit, j'ai dit, puisque la réunion n'a pas eu lieu pour le respect pour le parti, parce que le parti, ce n'est pas Dr Faye Milimono. Je vais toujours avec les membres, les militants et les responsables du parti. Dès que la décision sera prise, elle sera rendue publique. Si vous voulez, je peux vous offrir la primaire. Alors, la dernière question que nos confrères vont lui poser, c'est concernant Dr Faye a combien de représentants aux côtés du CNT. Dr Faye répond en disant, vous entendiez que nous avons combien? Il dit, mais tout le monde en a eu un. Quelques-uns, on a eu un. Il n'y avait aucun parti qui en avait 2. Aucun parti n'avait 2 représentants. Quoique, parmi les partis politiques, il y en a qui ont des membres au gouvernement, qui sont dans l'administration et à des hautes fonctions. Ce n'est pas le cas du bloc libéral.
nous ne sommes concernés que par le CNT, où nous avons une représentante. Voici un peu l'interview de Dr Faya, l'interview qu'il a accordée à nos confrères concernant son représentant qui est aux côtés du CNT. Parce que, voyant l'interview dans la dernière phrase, on voit que c'est une femme qui est représentante pour le bloc libéral aux côtés du CNT. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, est-ce que ces représentants des partis politiques vont suivre, ils vont respecter la décision de leur parti politique? Ce qui va vraiment m'étonner, moi je ne crois pas s'ils vont l'accepter. Parce qu'on fera tout à l'heure une deuxième vidéo concernant un représentant d'un parti politique qui a clairement dit qu'il ne va pas du tout prendre en compte cette décision de son parti politique. On fera une vidéo tout à l'heure concernant ce cas. Sinon, il y a des gens là-bas déjà dans cette institution devraient même démissionner avant l'échéance. Parce qu'il y a les femmes de nos leaders du FNDC qui sont de ce côté. Vu ce qui arrive à ces leaders aujourd'hui, normalement, ces femmes-là devraient démissionner, même avant le 31 décembre 2024. Ils devraient normalement démissionner, mais elles n'ont pas fait. Elles n'ont pas fait, malgré tout ce qui arrive aux représentants, au fait, aux leaders du FNDC. Les femmes qui sont présentes aux côtés du CNT n'ont pas démissionné. Alors moi, ça ne va pas du tout m'étonner que les représentants des partis politiques qui sont de ce côté refusent de suivre, au fait, la décision de leur parti politique. Parce que, vous savez, si vous êtes en politique, mais vous n'avez pas d'autres alternatives pour avoir votre vie, ça serait très très difficile. Les gens là ont habité à des privilèges aux côtés du CNT. Ils savent, quand ils quittent cette institution, ils n'ont pas d'autres sources de revenus pour gagner leur vie. Tout naturellement, ils vont refuser. Ils vont refuser de quitter. Et pourtant, là, ils sont en train de jouer avec leur carrière politique. Parce que prochainement, le parti politique, si vous êtes là-bas, vous n'êtes plus le représentant du parti politique. Alors, c'est mieux pour vous, en tout cas, de suivre à la lettre la décision de votre parti politique. C'est très important pour vous, mais surtout pour votre carrière politique aussi. Mais aussi, je vais lancer ici appel à Mamadou Tog aussi, parce que moi, je ne peux pas imaginer jusqu'à présent que Mamadou Tog est toujours aux côtés du CNT. Pour moi, ce dernier aussi allait vraiment démissionner. Oui. Mais comme peut-être rien n'est tard d'abord, on verra en tout cas dans les jours à venir qu'est-ce que ces représentants feront aux côtés du CNT. Ces représentants des partis politiques, mais aussi des représentants des structures sociales, on verra ce qu'ils vont faire. Alors, c'est ça aujourd'hui la famille. Cette vidéo concernait cette interview que Dr Faya, en tout cas, qui rejoint l'idée des forces vives de Guinée, qui ont demandé à leurs représentants de quitter l'institution du CNT, vu leur mandat périmé. Et Dr Faya, lui aussi, en tout cas, on saura, en tout cas dans ces jours à venir, la décision que son parti politique a prise concernant la représentante du bloc libéral qui est aux côtés du CNT. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.